le dernier secret de la Terre. L'horizon fendait l'espace en direction du seul endroit qui pouvait encore leur offrir des réponses. La Terre. Léora fixait les étoiles défilant à travers le cockpit, le visage marqué par la tension. 7 jours. C'était tout ce qu'ils avaient avant que Naïcha Vel ne trouve la porte elle-même. Kaedrine, adossé à une console, semblait ailleurs. Il savait quelque chose qu'il n'avait pas encore dit. Varus, lui, était plus direct. « Je pige toujours pas. Pourquoi on retourne sur Terre? C'est un caillou insignifiant à l'échelle galactique. » Rin leva les yeux de son datapad. Pas si insignifiant que ça. Il projeta une image holographique au centre de la salle. Un vieux document, écrit dans une langue humaine, ancienne. Un texte tiré des archives interdites des veilleurs. Léora plissa les yeux en lisant. L'origine de tout commence ici. Ce que nous avons enterré ne doit jamais être réveillé. Un frisson parcourut la pièce. Kaedrine murmura. Les veilleurs avaient un intérêt pour la Terre, mais pas pour ses habitants. Ils cherchaient quelque chose sous sa surface. Léora sentit son cœur s'accélérer. « Tu es en train de dire que la porte de Naïcha est sur Terre ?» Kaedrine croisa les bras. « Je suis en train de dire que la Terre est peut-être bien plus vieille qu'on ne le pense. » Un silence tendu s'abattit sur l'équipage. Varus finit par soupirer. « Super, encore un truc qui va nous exploser à la gueule. » Le retour sur Terre. L'horizon plongea dans l'orbite terrestre, la planète bleue s'étendant sous eux comme un souvenir oublié. Depuis l'expansion de l'humanité dans la galaxie, la Terre avait perdu son importance stratégique. Désormais, elle était un monument du passé, un monde dont l'histoire se fondait dans la poussière des étoiles. Mais si Kaedrine disait vrai, alors quelque chose d'ancien dormait sous ces continents. Rin scrutait les cartes terrestres avec frénésie. Si on veut trouver ce qu'ils ont caché, il faut chercher un endroit où personne ne va. Il fit défiler les données, puis s'arrêta net. L'Antarctique. Léora s'approche. Pourquoi là? Rin projeta une carte topographique. Parce qu'il y a un site sous-glaciaire repéré par les sondes il y a 200 ans. Mais personne n'a jamais pu y accéder à cause des interférences magnétiques. Varus fronça les sourcils. « Tu veux dire une anomalie ?» Kaedrine sourit lentement. « Exactement. » Léora posa une main sur la console. « Alors c'est là qu'on va. Les ruines oubliées. » Quelques heures plus tard, ils marchèrent sur la glace. Le froid mordait leur peau, à travers leur combinaison thermique. L'air était silencieux, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, Rin détecta quelque chose. « Il y a une entrée sous nous. » Varus gronda. « Et comment on descend ?» Kaedrine s'agenouilla et posa une main sur la glace. Un léger tremblement parcourut le sol. Puis, la glace s'effondra sous eux. Ils chutèrent dans l'obscurité, leurs lampes s'activant automatiquement. Léora roula sur le sol en atterrissant, son cœur battant à un rythme frénétique. Autour d'eux, des murs immenses, recouverts de symboles étrangers. Rin écarquilla les yeux. « Ce n'est pas humain. » Kaedrine se releva lentement, observant les inscriptions. « Non. Et ce n'est pas des veilleurs non plus. » Léora fixa les murs gravés. « Alors qui a construit ça ?» Puis, une lumière s'activa au fond de la salle. Quelque chose se réveillait, et c'est là que la vraie terreur commença. Un grondement profond s'éleva dans l'obscurité. La structure entière vibrait, comme un cœur battant sous la glace. Léora pointa sa lampe vers l'avant. Les murs massifs, recouverts d'inscriptions étranges, s'illuminaient lentement d'une lueur dorée. Rin murmura, les yeux écarquillés.
Ce n'est pas une ruine, c'est un système en veille. Varus braqua son arme en direction de l'obscurité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que quelque chose nous entend. Kaedryn avança lentement vers le centre de la salle. Non, ça veut dire que quelque chose nous attendait. Léora suivit son regard. Devant eux se trouvait une immense porte gravée, bien plus ancienne que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Puis, elle s'ouvrit toute seule. Un courant d'air glacé souffla sur eux et la lumière dorée s'intensifia. Une voix résonna alors, vibrante, ancienne et non humaine. Qui ose troubler le sommeil des premiers? Léora sentit son sang se glacer. Varus jura entre ses dents. C'est une intelligence vivante? Kaedryn, lui, souriait. Non, c'est bien pire. Une silhouette massive émergea lentement de l'ombre. Son corps n'était ni organique, ni entièrement mécanique. Une forme humanoïde, couverte d'inscriptions lumineuses qui pulsaient lentement, comme un code vivant gravé dans la matière elle-même. Ses yeux brillaient d'une lumière dorée, identique à ceux de Naïcha Veil. Léora recula instinctivement. « Qu'est-ce que tu es ?» L'être tourna lentement la tête vers elle. « Je suis le premier. Je suis le dernier. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Et vous n'auriez jamais dû venir ici. » L'horizon venait d'ouvrir une porte qui n'aurait jamais dû être franchie. Et à cet instant précis, Naïcha Veil savait exactement où les trouver. Le silence qui suivit ces paroles était étouffant. Léora sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas de la peur, pas encore. C'était cette sensation primale que quelque chose d'immense venait de basculer, quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. Varus, toujours l'arme braquée sur la silhouette, fit un pas en arrière. J'aime pas du tout comment il parle. Kaedryn, lui, observait l'être avec une fascination glacée. Les inscriptions sur son corps, murmura-t-il. Ce n'est pas une simple entité. Ryn fronça les sourcils en analysant les données de son scanner. Son énergie est stable, mais ancienne, bien plus vieille que tout ce qu'on connaît. Léora raffermit sa prise sur son arme. « Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu es ?» L'être inclina légèrement la tête, puis il leva une main. Le temps lui-même sembla vaciller. Les symboles gravés sur les murs s'illuminèrent plus fort, et une vague invisible les frappa tous. Léora sentit un vertige, un déchirement dans sa conscience. Des images défilaient dans son esprit. Des visions d'une époque si ancienne qu'aucune civilisation actuelle n'en avait connaissance. Des mondes entiers, façonnés et détruits. Des êtres colossaux, semblables à celui devant eux, dominant l'univers d'un seul regard. Puis, une guerre. Une guerre si vaste que les étoiles elles-mêmes en portaient encore les cicatrices. Léora tomba à genoux sous l'impact mental, haletante. « Qu'est-ce que c'était ?» L'être abaissa lentement sa main. « C'était la première erreur de votre espèce. » Varus secoua la tête, tentant de retrouver son équilibre. « Attends, de notre espèce, tu veux dire les humains ?» L'être s'avança d'un pas, et sa voix résonna à nouveau. « Vous ne comprenez toujours pas. L'humanité n'est pas née ici. » Un frisson parcourut l'équipage. Léora leva les yeux vers lui, cherchant une explication. « De quoi tu parles ?» L'être posa ses yeux brillants sur elle. « La Terre n'est pas votre origine, c'est votre prison. » Un silence de plomb s'abattit sur eux. Kaedryn eut un rire nerveux, comme s'il tentait de refuser la vérité. « C'est impossible. » L'être ne cligna même pas les yeux. « Regardez autour de vous. Vous êtes revenu à l'endroit où l'histoire a commencé. Mais l'histoire n'a pas oublié ce que vous êtes. »
Puis, dans un murmure presque inaudible, il ajouta « Et eux non plus ». À cet instant, une vibration monstrueuse secoua la structure. Une onde d'énergie parcourut les murs. Léora sentit une présence s'éveiller sous eux. Quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. Rin analysa frénétiquement ses capteurs et blêmit. Quelque chose est en train de remonter des profondeurs. Varus jura en rechargeant son arme. Et je suppose qu'on n'a pas le temps de discuter. L'être tourna son regard doré vers eux. Il est trop tard pour discuter. Puis, la terre elle-même rugit. Et sous leurs pieds, l'enfer s'ouvrit. La glace se fissure sous leurs pieds. Un grondement abyssal s'élève du cœur de la terre. Un son qui n'aurait jamais dû être entendu par une oreille humaine. Léora sent son corps se raidir. Elle le sait. Elle le sent. Ils ne sont plus seuls. L'être ancien ne bouge pas. Il observe. Vous auriez dû rester dans l'oubli. Un éclat doré traverse l'obscurité. Puis, un second. Kaedryn recule, le regard figé sur les ombres mouvantes qui émergent des profondeurs. Il se réveille. Varus lève son arme. Alors on les renvoie dormir. Mais Léora sait que ce n'est pas si simple. Un dernier souffle glacial parcourt la salle. Puis, du gouffre ouvert, sous eux, la première forme émerge. Ils viennent réclamer ce qui leur a été volé. Et l'humanité n'a plus aucun refuge. Le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas.